Bonjour tout le monde. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi, ça va bien. J'ai bien dormi, mais j'aurais bien dormi un peu plus. Je crois que quand j'aurai fini la Meong Son Loup, je vais vraiment avoir besoin de prendre un peu de repos. Le petit déj ici, ça rigole pas. Hein. Soupe de riz, du fruit du dragon, des œufs durs. On peut se faire des tartines de confiture. Évidemment, je terminerai par le café. J'aurais quand même préféré de la mangue ou de l'ananas. Hein. Ah ouais, exigeant le mec. Hein. J'ai pas eu le choix. Hein. J'ai vu ça à French Café, je me suis dit, il faut que je goûte. Vraiment très bien, hein, ce petit déj là. Archi complet, pour 14 € la nuit. Et ben, j'aimerais bien que tous les hôtels à ce prix-là proposent un petit déj de cette qualité. Que vaut ce French Café? Est-ce que c'est comme à la maison? Café au lait, très sucré. C'est exactement le genre de petit déj dont j'avais besoin pour la journée qui m'attend. Je vais préparer mon pactage et je suis parti. C'est quand même pas le temps idéal pour faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Hein. Je compte sur ma bonne étoile pour qu'elle dissipe ces nuages. Mes baskets sont encore mouillées d'hier, j'ai déjà les pieds trempés. Faudrait vraiment que je songe à acheter une deuxième paire de baskets, hein, parce que ça c'est assez pénible quand même. Hein. Bien, on est parti pour 40 minutes de route. Aujourd'hui, je me rends au parc national de Doi Inthanon. Comme je vous l'ai dit hier, le Doi Inthanon est le plus haut sommet de Thaïlande. Il culmine à 2565 mètres. Oh, c'est mortel. Je sais pas si je vais voir grand chose quand même. Hein. Ah ben, je vais pas mettre 40 minutes. Hein. Je vais mettre 2 heures. On va laisser une toute petite ligne droite que je puisse passer devant. Quoi. Ah, le fameux panneau du klaxon. Ai-je besoin de vous préciser que la route est vraiment super là. Ah ouais, entre Mechen et le Doi Inthanon, là, c'est un vrai kiff. Hein. Ah, super. Bonheur de rouler sur cette route de montagne là, avec des arbres, super. Et alors qu'est-ce qui fait froid? Aïe aïe aïe, j'ai jamais eu aussi froid en Thaïlande. Je viens d'acheter le ticket, 300 bahts l'entrée, plus 20 bahts pour la moto. Je suis dans l'enceinte du parc national. Alors je sais pas trop par quoi je vais commencer. Hein. Allez, on va suivre la route, on verra bien les panneaux. Le parc fait quand même 480 km², il me semble. Hein. Quand même une belle superficie à visiter. Hein. Ah, j'ai croisé des touristes en scooter, ils étaient en t-shirt honnête. Hein. Ah, il y a une armée de tuk-tuk là. Je ne sais pas du tout où je me rends là. Hein. Je suis la route, et j'imagine que je vais bien arriver quelque part. Bah alors où? On est aucune idée. Hein. Visitor Center Information. Voilà, ça c'est bien. Alors, je viens d'avoir une petite explication de ce qu'il y a à faire ici. Moi, je suis là. Ici, c'est l'accès au sommet. Il y a un trail ici de 3 km, je pense que je vais aller le faire. Il y en a un autre ici de 3 km. La grotte qui est ici, elle est fermée. Ah non, alors ce trail là, il est fermé. Les chutes d'eau sont toutes ouvertes. Je pense qu'on va faire ça dans l'ordre. Je vais commencer par le sommet. Hein. Après tout, je suis dans le parc national du Doi Inthanon. On va aller voir le sommet. Et puis après, je vais redescendre. Je vais aller voir la pagode là qui est ici. Et puis après, je vais probablement faire un trail. Bah, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Il y a que celui-ci qui est ouvert. Et puis on ira voir une ou plusieurs chutes d'eau, je sais pas encore.
Ça me semble être un bon programme. Si la pluie ne tombe pas, ça serait une journée parfaite. Ouais, je vais pas voir grand chose, hein. Ah, on est perdu dans les nuages là. Je l'ai fait. Enfin, Cocotte l'a fait surtout, hein. C'est elle qui a fait le taf. Il me reste plus qu'à emprunter le chemin qui permet d'accéder au sommet. Oh, regardez comme c'est chouette. Ces arbres couverts de mousse, il y a de la mousse partout. Ça me fait penser au Japon, ça. Super. Bon, tous les touristes arrivent en même temps que moi. Juste derrière moi, vous avez le point le plus haut de toute la Thaïlande. Et je ne vais clairement pas m'éterniser ici, il y a beaucoup trop de monde. Voilà, je suis content, je l'ai fait, je l'ai vu. Il est là, vous voyez. 2565 mètres. On a tout un tas de vannes juste en bas qui amènent les touristes en provenance de Chiang Mai pour passer la journée dans le parc national. Si j'avais été vraiment courageux, je me serais levé à 6 h du mat pour arriver ici aux alentours de 7 h et j'aurais eu l'endroit pour moi tout seul. Bon, le problème c'est que je me suis couché à 1 h du mat, alors c'est compliqué après. Hein. Prochaine étape, la pagode qui est sur la route, dans la descente. Et puis après on va aller marcher un peu, hein, parce que après tout dans un parc national, si on fait pas des trails, c'est un peu dommage. Vous avez vu, il y a également un observatoire juste à côté du parking qui permet d'accéder au sommet. Ah, trop de monde là. Oh là là. Ok. Elle est où la pagode? Elle est là, je crois. Hein. Il me semble qu'elle est là. Oh, on la voit même pas dans les nuages. Laisse tomber. Hello. Sawadee-kap. Oh là là. Holy shit. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer parce que vous avez vu, hein, il y a un sacré brouillard. Amenez des vêtements chauds quand vous venez ici. Hein. Ça caille. Cette pagode est très originale parce qu'elle est extrêmement moderne. Vous avez vu les lignes très modernes qu'elle a. Il y a un petit jardin hyper stylé derrière. Oh, c'est très mignon ici. Je vais aller voir l'intérieur de la pagode et ensuite je vais aller voir la seconde, il y en a une autre de l'autre côté. Je vous ai pas parlé du prix pour venir voir les deux pagodes, 40 bahts. J'aurais espéré, vu qu'on paye 300 bahts pour rentrer dans le parc national, que je n'ai pas à nouveau à payer pour aller voir certaines choses. Non, elle est différente, hein, l'autre là-bas. Alors celle que je viens de voir là, quand vous arrivez sur les escaliers, c'est celle qui est à droite. Je sais pas si vous avez également cette impression, mais je trouve que ça fait un petit peu mausolée. Parce qu'à l'intérieur, on a du marbre et du granit. Et j'ai pas l'habitude du tout de voir ce genre de choses dans les monuments thaïlandais. Je préfère les pagodes traditionnelles quand même, hein, largement. La deuxième a l'air quand même plus stylée. Hein. On peut trouver des bas-reliefs autour de la pagode. Et regardez quand même, ils sont vraiment super chouettes. Pour la jolie vue des alentours, ça sera une autre fois. Hein. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est mort. C'est pareil ici, on se croirait dans un mausolée. Vous avez entendu là, la résonance, c'est le marbre qui fait ça.
C'est vraiment très particulier. C'est trop drôle de croiser des touristes qui sont venus ici en scooter, en t-shirt, sans rien prendre, pas de vêtements de pluie, pas de vêtements chauds. Et ils sont comme ça, transit froid. C'est salaud. Enfin, je sais pas les gars, renseignez-vous un minimum avant de venir ici. Vous savez quand même que c'est le plus haut sommet de Thaïlande, donc a priori, vous allez être haut, vous allez avoir froid, et puis c'est la saison des pluies, donc avoir de quoi se protéger de la pluie, bon, c'est la base quoi. Bien, il commence à pleuvoir. Oh, ça s'annonce lourd cette journée, moi je vous le dis. On va bien se marrer. Je me suis arrêté au resto de la Pagode parce que j'ai faim encore. Je sais pas, il est 11h30, j'ai encore la dalle. Pourtant j'ai bien mangé ce matin. Je ne comprends pas. Bah, je mange alors. Il se gèle les miches ici. Il y a du vent, il y a du brouillard, il y a de la bruine. Et il fait froid. Tout ce qu'on s'attend de trouver en Thaïlande. Vous voyez le pas de crapao là ? Il n'y a pas d'os. Et j'ai facilement 2 fois moins à manger que l'autre jour, 40 bahts. Je ne dois pas vous cacher que j'aurais préféré qu'il fasse beau aujourd'hui. Ça doit être beaucoup plus sympa pendant la saison sèche. Ok, j'ai mangé, j'ai pris un café, ça m'a un peu réchauffé. Il fait 16 degrés, hein, sous abri. Alors avec le vent, je pense qu'il fait plus froid que ça. Je ne sais pas où je vais me rendre pour la prochaine étape. Je vais reprendre la route et puis on verra. J'aimerais bien trouver un trail quand même. Ah, je vais enfiler la combinaison de pluie là. Ah, il fait trop froid, hein. Il fait trop froid ici là. You want to see my ticket? Ok. Laissez-moi vous parler rapidement de ce trail. Première surprise en arrivant, le prix. 220 bahts pour parcourir 3 km, c'est un peu cher quand même. Deuxième surprise, je suis obligé d'être accompagné par un guide, d'où le prix élevé. Je demande s'il est possible pour moi de payer la totalité de la somme, mais d'être seul à parcourir le trail. On me dit que c'est impossible et que je dois absolument être accompagné par un guide car on est dans un parc national. C'est bien la première fois que j'entends ça depuis que je suis en Thaïlande. Soit. Ah, je pourrais pas me baigner là, hein. Ça c'est sûr. Fais gaffe là. C'est glissant. Comme le trail ne fait pas de boucle, je leur dis que je vais faire l'aller-retour pour pouvoir retrouver Cocotte à la fin. Troisième surprise, on me répond que c'est également impossible, que je dois aller jusqu'au bout et ensuite prendre un taxi pour revenir à mon point de départ. Il y a cependant une alternative, parcourir la moitié du chemin pour voir l'essentiel, c'est-à-dire les chutes d'eau, puis faire demi-tour pour revenir au point de départ. Légèrement agacé, c'est l'option que je choisis. Je vais être honnête, c'est le seul trail accessible en ce moment, alors je prends sur moi et je décide de le faire. J'essaye de ménager autant que possible mon genou, parce qu'il va falloir revenir après. Wow. Le petit pont en bambou. Des 3 cascades, celle-ci est clairement la plus sympa, hein. Dommage qu'on puisse pas se baigner ici. Autant vous dire que le guide est tout à fait dispensable. Le chemin est parfaitement balisé. Bien évidemment, il ne parle pas anglais, la conversation se réduit donc à peau de chagrin. Ce trail est géré par la communauté Karen. Je comprends parfaitement qu'il s'agisse d'un moyen de subsistance pour eux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé de payer l'intégralité de la somme tout en étant seul à parcourir le chemin. Mais là quand même, c'est un peu abusé, hein. Ça c'est le haut de la cascade. Nous sommes sur le chemin du retour. Et je commence à avoir un peu chaud. Pour une fois, j'aurais presque préféré faire partie d'une excursion collective en van. Ça m'aurait coûté moins cher, j'aurais eu un vrai guide parlant anglais et m'expliquant les points d'intérêt tout au long du chemin et je n'aurais pas eu à payer un taxi pour revenir à mon point de départ. Ah, il était bien gras celui-là. Oh, vous avez vu ça? Gros comme mon pouce, hein, facile. Vous l'aurez compris, tout cela m'a laissé un goût amer et je suis assez déçu.
Le trail est moyen, sans les cascades, il serait vraiment banal. Quand je le compare au Dragon Crest que j'ai pu faire à Krabi, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, le micro n'était pas branché, alors je vous fais un petit résumé. Je me suis arrêté au bord de la route car j'ai vu un panneau Waterfall. Donc je me trouve à la Siritan Waterfall. On ne peut pas accéder près de la chute d'eau. On arrive sur une espèce de plateforme en bois qui vous permet de voir la chute. Elle est assez impressionnante quand même, hein. Elle est pas mal, hein. Pas mal du tout. Elle a un bon débit, hein. Je pense qu'avec tout ce qui est tombé ces derniers jours, bah forcément ça rend les chutes d'eau plus balèzes. Et elle est située à 100 mètres de l'entrée. Donc vous pouvez aller voir ça, ça vous prendra 10 minutes. Pas plus. Allez, je reprends la route, direction la prochaine chute d'eau, qui normalement, celle-ci devrait être vraiment sympa. Bien, j'ai vu un autre panneau sur la route qui indiquait une chute d'eau. Alors je me suis arrêté. Hein. C'est là, Wachiratan Waterfall. Ah, je la vois là. Ah oui. Ah ouais, alors là, vous vous garez carrément au pied de la chute d'eau. Hein. Il y a juste un escalier à monter, vous y êtes. Oh, elle a l'air impressionnante celle-là aussi. Ah, elle est vraiment balèze. Hein. Waouh! Ah, elle dégage une quantité impressionnante de gouttelettes d'eau. En 20 secondes, vous êtes trempé. Celle-là, je me baignerai pas dessous, c'est sûr. Ah, mais c'est quoi tout ce monde, hein? Ah mon Dieu, il y a trop de monde. Ça y est, me voilà arrivé à la chute d'eau que je voulais voir. Me voilà arrivé à la Meklang Waterfall. C'est sympa parce qu'il y a plein de petits restaurants à l'entrée. Oh là là, j'ai eu peur. J'ai vu un panneau, entrée 300 bahts. Non mais là les gars, faut arrêter. Hein. Et la dame m'a dit non, non, c'est gratuit, c'est gratuit. Ouh. Oh là, j'ai pas demandé mon reste, hein. Je suis parti en courant, merci, merci. Une fois de plus, une très belle cascade. Malheureusement, on est un peu confiné pour l'observer. En même temps, je peux comprendre, ce sont de grosses cascades, ils n'ont pas envie que les gens s'approchent trop près, ça pourrait être dangereux. Je me baignerai pas aujourd'hui. Je vais voir le temple qui est juste à côté et ensuite je rentre à l'hôtel car je commence à être à court de batterie. Ces cascades étaient très jolies, mais pour moi, la meilleure des cascades, ça reste quand même celle qu'on a dû mériter. Celle pour laquelle on a dû parcourir un long chemin. On a bien transpiré, on s'est bien fatigué et au bout du chemin, elle est là, elle nous attend pour nous rafraîchir et nous ravir les yeux. Voilà, la meilleure des cascades, c'est celle-là. Toutes les cascades que j'ai vues aujourd'hui, bah, vous vous garez, vous faites entre 100 et 200 mètres à pied, puis vous êtes au pied de la cascade. C'est pas ce que je préfère. Me voici arrivé au Wat Nam Tok Meklang, qui se trouve juste à côté de la cascade. Hein. D'ailleurs, il porte le même nom. Alors, je vais peut-être pas trop m'attarder ici parce que bah, il commence à pleuvoir. Hein. Ce qui m'a frappé quand je l'ai vu tout à l'heure, c'est le bâtiment qui est juste devant moi. Là. Il est vraiment superbe ce bâtiment. Magnifique. Très joli temple, très bien décoré, avec de très belles peintures aux couleurs vives. Tout ce que j'aime. Et oui, il plaît toujours. C'est l'heure de rentrer. Ah, le temps il est pas cool avec moi en ce moment. Hein. Ça, c'est vraiment pas sympa. Hein. Carton, quoi.
voilà rentré à l'hôtel après un long périple de quasiment 1 heure pour faire 25 km. J'ai vécu l'enfer sur cette route. Cette pluie, elle était forte, sans répit. Et puis alors, pour revenir, c'est que des grosses descentes, des virages très serrés. Vraiment, j'étais pas à l'aise du tout. Le Doi Hintanon, j'en garderai un souvenir très mitigé. Hein. Et oui, le temps était vraiment pas pourri, mais mi-pourri, on va dire. Ouais, ce matin, le brouillard, il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent. Et puis ce soir, la méga pluie. Au-delà de ça, monter tout en haut pour aller voir le point culminant de la Thaïlande, c'est sympa, mais bon, il n'y a pas grand-chose à voir, en tout cas quand il y a du brouillard. Ensuite, les 2 pagodes, c'est sympa aussi, mais je suis sûr que c'est mieux quand il n'y a pas de brouillard. Et puis ces pagodes sont un peu étranges quand même. Hein. Pour ceux qui y sont déjà allés, vous n'avez pas ressenti ça? On dirait vraiment des tombeaux. Hein. Le granit, le marbre, c'est extrêmement froid. Ah, je sais pas, je saurais pas comment expliquer ça, mais j'ai pas trouvé ça super. Ensuite, le trail. Et oui, comme la plupart des trails sont fermés, je me suis rabattu sur ce qui restait. Et là, le fait qu'on m'impose un guide pour marcher sur un sentier qui passe dans la forêt le long de la rivière, ça me reste quand même toujours en travers de la gorge. Hein. Ensuite, on a les chutes d'eau. Bon, il y a pas mal de chutes d'eau à voir hein, à l'intérieur du parc national. Mais comme je vous l'ai déjà dit, voilà, ce sont de belles chutes d'eau. Tout est aménagé pour qu'on vienne les voir. Et puis c'est tout, on se pose, on regarde. C'est beau, c'est une grosse chute d'eau. Ok, voilà, 5-10 minutes, c'est fait, on fait demi-tour. Et on va voir la prochaine. C'est pas comme ça que j'aime découvrir les chutes d'eau. Vous commencez à me connaître maintenant. Hein. Le seul conseil que je pourrais vous donner concernant la visite du parc national de Doi Hintanon, c'est de le faire pendant la saison sèche. Ne faites pas comme moi, vous risqueriez de le regretter. Et puis, en saison sèche, j'imagine que tout ce qu'il y a à voir est ouvert, donc vous n'aurez pas la frustration que j'ai pu ressentir moi aujourd'hui quand on m'a dit « Ah bah non, là tu peux pas y aller, c'est fermé, là tu peux pas y aller, c'est fermé, là tu peux pas y aller, c'est fermé. » Bon. Je pense néanmoins que ça reste quelque chose à faire si vous venez dans la région. C'est pas tous les jours qu'on monte sur la plus haute montagne de Thaïlande. Hein. Donc si vous avez l'occasion, faites-le. A priori, vous ne serez pas déçus si vous venez en saison sèche. Hein. Attention, je le répète. Voilà, c'était ma dernière étape de la Mae Hong Son Loop. Demain, je pars. Je ne sais pas où je vais m'arrêter encore. Je sais où je me rends. Je vais pas pouvoir y aller d'une traite, donc il va falloir que je fasse une étape. Et puis comme je suis très fatigué, j'ai besoin un peu de me reposer. Donc je vais probablement m'arrêter, je sais pas encore, 2 ou 3 jours dans un endroit un peu isolé, histoire de souffler. Ça me laissera du temps pour répondre à tous vos commentaires. Et oui, je suis désolé, hein, j'aimerais bien pouvoir y répondre en temps réel, mais c'est tout bonnement impossible pour moi. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.